Bonjour Sarah, donc vous venez d'intervenir au nom du syndicat de solidarité socialiste des travailleurs d'Iran. Vous avez été à l'instant ovationné par le congrès de la CGT. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu qui vous êtes, qui vous représentez et ce que vous êtes venu apporter au congrès de la CGT? Alors bonjour, je m'appelle Sarah Salemi. Je représente l'association Solidarité socialiste avec les travailleurs en Iran. Et c'est au nom de cette organisation que je me suis adressée à vous, au 53e congrès de la CGT. Il y a surtout le collectif intersyndical français pour le soutien des luttes des travailleurs en Iran. Nous collaborons avec ce collectif et c'est très important de le souligner parce que les activités de ce collectif, c'est ces activités-là qui ont une importance majeure dans la solidarité, dans les actions de solidarité avec les travailleurs en Iran. Alors je me posais une question parce que bien évidemment ce n'est pas facile d'être syndicaliste aujourd'hui en Iran. Donc dans ton parcours tu es exilé, c'est bien comme beaucoup de militants, c'est bien ça? Oui, je suis exilé en France depuis les années 80, donc c'est très ancien. Évidemment la situation, comme vous le connaissez, vous en avez entendu parler, est très très difficile pour les militants syndicaux. Pour tous les militants des causes humaines, des droits humains, de vivre et de combattre et de mener leurs activités en Iran. C'est extrêmement... Vous connaissez la répression et le niveau de répression dont je viens de citer quelques exemples. Alors cette répression, elle a donné lieu récemment à un mouvement, notamment depuis l'assassinat en septembre dernier de Mahsa Amini. Ce mouvement, où en est-il aujourd'hui? Ce mouvement suite à cet assassinat? En fait, le soulèvement Femmes, Vie, Liberté, qui était vraiment un soulèvement insurrectionnel, en fait presque révolutionnaire, on peut le dire, s'est essoufflé sous sa forme virulente et sous sa forme insurrectionnelle, comme je viens de dire, comme les manifestations de rue. Elle a été sauvagement réprimée par la République islamique, mais ça ne veut pas dire que la lutte s'est brisée. La lutte continue sous d'autres formes. Je vous ai parlé d'un mouvement social très important avant le soulèvement. Donc ce mouvement est de retour. Dans les rues, il y a toujours des protestations, des manifestations, des rassemblements de travailleurs, des retraités devant les administrations, dans les usines et dans presque toutes les villes d'Iran. Donc le peuple, les femmes et les hommes révoltés ne baissent pas le bras. Le mouvement continue. Le régime islamique d'Iran est de plus en plus sans base sociale. Il n'est debout qu'avec la répression. Oui, vous avez cité tout à l'heure à la tribune des chiffres assez impressionnants, assez terrifiants de cette répression qui s'exerce et aussi beaucoup tant dans les manifestations dans ce mouvement Femmes, Liberté, mais aussi les syndicalistes. Il se trouve, nous avez-vous dit, que les invités des syndicats iraniens au dernier congrès de la CGT sont emprisonnés aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles de ces camarades? Alors ces camarades, deux d'entre eux sont condamnés à 6 ans de prison ferme. Et il y a M. Shahabi et Saïdi qui sont condamnés à 6 ans de prison et M. Razavi est toujours en attente de son procès. Messieurs Shahabi et Saïdi ont fait presque 2 mois de grève de la faim.
Et donc ils étaient très affaiblis et en situation de santé préoccupante. Monsieur Razavi aussi a une santé fragile dans les prisons et sa situation est inquiétante aussi. Voilà, ils subissent toutes sortes d'oppressions dans la prison et ils résistent. Et vraiment le combat dans les prisons en Iran, c'est un combat en soi, très important. Quelle que soit l'origine du mouvement des prisonniers, que ce soit le mouvement Femmes, Vie, Liberté ou du mouvement syndical séparément, ils subissent la même pression et les mêmes conditions insupportables de détention. Le mouvement syndical international, face à cette situation, est-ce qu'il intervient? Est-ce qu'il peut intervenir? Quel message vous faites passer ici aux syndicalistes? Est-ce que cela sert de se combattre? Vous me disiez, il y a un essoufflement chez vous, on le comprend, c'est une répression qui s'accroît, mais peut-être que de l'extérieur, est-ce que ça impacte aussi tout ce qu'il y a eu autour de ce mouvement Femmes, Vie, Liberté, le syndicalisme? De quelle manière peut-il agir? Agit-il comme il faut, suffisamment? En fait, je veux dire que le collectif intersyndical français de soutien aux luttes des travailleurs en Iran fait un travail remarquable. Et je pense que c'est un exemple à prendre, vraiment. Et la CGT est très active dans cet intersyndical avec Solidaire et FSU, la CFDT et l'UNSA. Et je remercie de nouveau de ce collectif vraiment pour tous les combats qu'il a menés, toutes ces activités. La dernière était un rassemblement au Trocadéro qui a réuni, je veux dire, de centaines de personnes. C'était vraiment, ça a eu un impact très encourageant, un soutien moral très important aux travailleurs en Iran, de tous les militants. Et vraiment, ce genre d'action, ce genre d'activité est très apprécié par les travailleurs, par les militants iraniens. Et je pense que toutes les organisations mondiales ou nationales en Europe, aux États-Unis, enfin, ils peuvent vraiment prendre l'exemple de ce genre d'activité que le collectif a mené depuis plusieurs années en France. Donc je vous disais en vous accueillant que la Vie ouvrière avait fait un petit dossier là, le dernier numéro, sur les voix iraniennes. Je ne sais pas si on peut le voir. Donc évidemment, ce sont la voix des militants, des militantes. Est-ce qu'il faut continuer de l'extérieur aussi? Qu'est-ce que vous attendez, je dirais, du mouvement aussi international? Est-ce que cette solidarité-là peut peser, faire basculer les choses dans un autre sens que celle qui s'est développée ces derniers temps? Est-ce que, de votre point de vue aussi, ce régime des républiques islamistes, d'ailleurs que vous ne qualifiez pas ainsi, est-ce qu'il est à bout de souffle? En fait, pour vous dire, comme je viens de dire, ce régime n'a aucune base sociale. Donc la rupture entre la société et la République islamique est actée. Mais il y a la répression. Et pour le moment, il n'y a pas eu de signe tangible de dissension au sein de ce régime. Donc il est toujours là. Et ce qui peut arriver, donc c'est très difficile de prévoir. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que de toute façon, un tel régime avec son base sociale, en rupture avec la société, et qu'avec la répression, ne peut fonctionner trop longtemps. Alors tout ce qu'on espère, c'est que le mouvement social, le mouvement de base, le mouvement populaire soit aussi important, tellement important qu'il puisse vraiment agir sur le sort de ce régime et d'en finir avec une orientation sociale qu'on souhaite, c'est-à-dire la défense de la majorité de la population, les droits des travailleuses qui composent vraiment la majorité absolue de la population et son mouvement, Femmes, Vie, Liberté. Il ne faut pas oublier que c'est un mouvement de masse. Et la masse, qu'est-ce que c'est? C'est le monde du travail composé d'actifs, de chômeurs, de retraités. Et donc, non seulement il y a un mouvement syndical et un mouvement Femmes, Vie, Liberté, mais le trait commun de ce mouvement, c'est les travailleurs. C'est les travailleurs et travailleuses qui sont les acteurs de ces deux mouvements.
Une dernière question, c'est sur la jeunesse iranienne. Change-t-elle de mentalité par rapport aux générations précédentes? Puisqu'on le sait, 1979, donc la révolution islamique, une répression, des années aussi de guerre. Est-ce qu'il y a une même mentalité, je dirais, chez la jeunesse ou chez les générations anciennes? Où se situe l'espoir? Vous dites chez les travailleurs, mais la jeunesse, qu'en est-il? Tout à fait. Mais cette jeunesse dont on parle, la génération Z, si vous voulez, parce que c'est très, très, très en vogue, ces expressions, alors c'est aussi les enfants de travailleurs. Ce sont les familles de travailleurs. Il ne faut pas oublier ça. Donc, cette jeunesse, ce qui est remarquable, c'est qu'elle est née et a été éduquée. Là, elle n'a pas vu autre chose que la République islamique. La République islamique a essayé de les endoctriner avec tous les moyens qu'il avait à sa disposition, que ce soit les manuels scolaires, que ce soit la répression directe, que ce soit le programme éducatif, que ce soit le programme sociétal. Mais vous voyez le résultat. C'était une jeunesse qui était vraiment aux avant-postes du mouvement Femmes et Liberté. C'est une génération qui a été politisée dans ce mouvement, qui a appris à connaître le politique en général, l'activité politique, le changement de société, tout ça en même temps, dans une révolte vivante. Donc, à mon avis, c'est une expérience, c'est un acquis qui restera, que rien ne pourra effacer. Et il va y avoir vraiment, je veux dire, une influence durable sur cette génération qui construiront la future société iranienne. Bien, Sarah, je me reste à vous remercier pour ces témoignages, pour l'accueil formidable que vous avez reçu ici. Pour nous, c'était un moment d'émotion. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Pour moi aussi, c'était vraiment un grand honneur d'avoir d'avoir pu m'adresser à vous dans cette tribune. J'étais très émue pour vous dire vraiment. Et je vous en remercie énormément. Merci beaucoup. Merci beaucoup.